Un autre exemple, donc, on va essayer de faire. Je vous conseille également de mettre la vidéo en pause et d'essayer de trouver l'air de cette figure. A priori, c'est une figure difficile, mais si on analyse correctement, on voit que on peut la mettre à l'intérieur d'un carré. On voit ici le carré bleu. Et que finalement, cette figure, c'est l'air d'un carré, duquel je vais retrancher l'espace bleu. L'espace bleu, c'est 4 quarts de cercle, 4 quarts de disque, plutôt. Donc, c'est 4 quarts de disque. Ce qui veut dire que finalement, l'aire du carré, c'est le côté fois le côté au carré. Chaque côté, c'est 2 cm, donc ça donne 4 cm². Moins 4 quarts de disque, c'est un disque complet. Donc, le périmètre d'un disque, c'est pi, 3,14 à peu près, fois le rayon au carré. Donc, fois le rayon, fois le rayon. Le rayon, c'est 1 cm, vu que la longueur du côté du carré, c'est 2. Donc, ce qui donne 4 moins 3,14, ça donne 0,86 cm². Pour le périmètre de cette figure, ben, c'est le périmètre d'un quart de disque, puis le périmètre d'un quart de disque, etc. Donc, ces 4 périmètres de quart de disque, c'est le périmètre d'un disque complet. Donc, c'est 2 pi fois le rayon, ce qui donne 2 fois 3,14 fois le rayon 1, ça donne 6,28 cm. Lorsque vous avez un polygone quelconque, et même une figure quelconque, souvent, il faut décomposer pour calculer son aire. Si on voit la figure gauche, a priori, difficile de trouver son aire. Mais après décomposition, on voit finalement, c'est juste un rectangle, plus un parallélogramme, plus un triangle. Et on sait calculer l'aire pour chacune de ces 3 figures. Mettez également en pause, et ces numéros existent sur votre PDF de cours, des notes de cours. Mettez en pause et essayez de calculer la surface totale ou l'aire totale de cette figure. A priori difficile, il n'y a aucune formule qui vous permet de calculer l'aire d'une figure comme ça, mais après décomposition, on peut relativement voir que selon comment vous décomposez votre figure, on pourra s'en sortir assez facilement une fois on a décomposé cette figure. Donc on voit ici par exemple on a un triangle B, notre triangle C, on sait calculer l'aire d'un triangle, un rectangle A, un rectangle F, un autre triangle D et un demi-disque E. L'aire de ce triangle, c'est la base fois la hauteur sur 2. La base, donc donc la base c'est 3 cm. La hauteur c'est 4. Donc 3 fois 4, 12 divisé par 2, c'est 6. On a dit la base fois la hauteur par 2. Pareil ici. Pour le rectangle ici, c'est 4 fois 3, c'est 12. Le grand rectangle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 5, c'est 30 cm². Le petit rectangle, c'est la base 4 fois la hauteur 2. Donc c'est 8 divisé par 2, c'est 4. Et il reste le disque qui est de rayon 1,5. 1,5, donc la surface de la moitié d'un disque, c'est pi le rayon au carré divisé par 2. On retrouve ici, donc c'est 12, le rectangle A, plus 6 le triangle B et C, plus 4 le triangle D, plus 30 le grand rectangle, plus 3,534, qui est la moitié d'un disque de rayon 1,5 cm. Donc c'est pi fois 1,5 au carré, le tout divisé par 2. C'est ça qui donne 3,534, donc 61,534 cm au carré. Si je n'ai pas écrit l'unité de mesure, c'est centimètres au carré. Parlons maintenant de volume. Donc un volume, c'est l'espace occupé par un solide. Okay. Donc l'unité de mesure, c'est l'unité de longueur au cube. Par exemple, si vous avez un cube de 1 cm de chaque côté, eh bien, le volume de ce petit cube, c'est 1 cm3. Par exemple, les 5 cubes que ici, donc occupent un volume de 5 cm3. Donc l'unité des volumes, l'unité de base pour les volumes, c'est le mètre cube dans le système international. Il y a d'autres unités.
Mais disons, c'est le mètre cube, c'est multiple et c'est subdivision. Et c'est subdivision. Donc, par exemple, un mètre cube, c'est égal à 1000 décimètres cubes. Sachant 1 mètre, c'est 10 décimètres. Mais 1 mètre carré, c'est centimètres carrés, 100 décimètres carrés. Et 1 mètre, c'est 1000 décimètres cubes. Donc, pour passer d'une unité à une autre, une subdivision la plus proche, on multiplie par 1000, et ainsi de suite, ou on divise par 1000. Donc ici, 1 mètre, c'est 0,001. 1 mètre cube, c'est 0,01 décamètre cube. Voilà. Donc, les unités de capacité, en fait, sont très liées aux unités de volume. Parfois, d'ailleurs, on utilise les deux. Ou parfois, les unités de capacité, c'est le litre et c'est multiple et c'est subdivision. Parfois, on les utilise uniquement pour les liquides, alors que le volume, on peut l'utiliser pour autre chose que les liquides. Si vous, voilà, si vous avez une quantité de lait, je préfère parler de litres que par exemple de décimètres cubes, ou centimètres cubes, etc. Il y a une relation entre les deux, bien évidemment. Donc en général, la capacité, on désigne, c'est le volume qu'un récipient peut contenir. C'est ça, par exemple, un récipient, cette boîte de lait, il peut contenir combien de lait? Ben, l'unité de base, c'est le litre. C'est le litre. C'est multiple et c'est subdivision. Donc, il ne faut pas confondre avec les unités au cube. Ici, donc, c'est juste fois 10. 1 litre, c'est 10 décilitres. 1 décilitre, donc c'est 1 dixième du litre. 1 centilitre, c'est 1 centième du litre. Et 1 millilitre, c'est 1 millième du litre. Ou bien 1 litre, c'est 1000 millilitres. Il y a les multiples du litre qui sont les décalitres. 1 décalitre, c'est 10 litres. 1 hectolitre, c'est 100 litres. Et 1 kilolitre, c'est 1000 litres. Mais c'est rare, on ne parle pas d'un kilolitre. On parle d'un mètre cube, par exemple. Même si c'est des liquides, on entend rarement parler de kilolitres. Donc, même si c'est un liquide, s'il s'agit de grandes quantités, on préfère par exemple parler de mètres cubes ou d'autres unités. Hein. Par exemple, s'il s'agit de pétrole, il y a encore d'autres unités telles que le baril, etc. Mais disons que l'unité de base, c'est le litre, c'est multiple et c'est subdivision. Donc la relation entre les litres et l'unité de capacité de volume, il faut savoir qu'un litre, c'est un décimètre cube. C'est comme si vous avez un cube de 10 cm chaque côté. 10 cm fois 10 cm fois 10 cm. Ou bien 1 décimètre fois 1 décimètre fois 1 décimètre. Donc 1 décimètre cube, ça correspond à 1 litre. Et 1 centimètre cube, c'est 1 millilitre. 1 millilitre, donc c'est 1 centime fois 1 centime fois 1 centime. Ça correspond à peut-être, je sais pas, quelques gouttes. Quelques gouttes. Voilà, donc la relation, on voit ici par exemple dans les décimètres cubes, il y a 3 colonnes. Il y a le litre pour les unités. Une unité d'un décimètre cube, c'est la même chose qu'une unité de litre. Mais le décalitre et le hectolitre sont également à l'intérieur. Et le centimètre cube, 1 centimètre cube, c'est 1 millilitre ici. Si je veux convertir par exemple une unité de capacité en une unité de volume, en général, j'essaie de convertir, de ramener à une unité que je connais. Par exemple, si je veux convertir les litres en unité de volume, d'abord, j'essaie de convertir, je sais qu'un litre, c'est 1 décimètre cube. Et puis à partir de ce décimètre cube, je peux convertir en centimètre cube, par exemple. Si c'est ce qui m'intéresse, c'est le centimètre cube, etc. Donc j'essaie de me ramener à une unité de référence, soit du fait qu'un litre, c'est 1 décimètre cube, ou le fait qu'un millilitre, c'est 1 centimètre cube. C'est ça que j'utilise pour faire mon tableau de conversion. Ou si j'ai un tableau, je peux directement compléter mon tableau. Par exemple, ici, si je veux convertir 2,5 litres, j'essaie d'écrire 2. Donc 2 dans la colonne des litres, puisque j'ai 2,5 litres, donc 2 unités de litres et plus la moitié des litres. Le 5 il va partir dans les décilitres. Et si je veux convertir en centimètres cubes, donc je dois arriver jusqu'en millilitres, je vais compléter par des zéros. Je trouve 2500 millilitres.
est la même chose que 2500 cm3. De façon générale, il y a des solides particuliers pour lesquels il y a des formules pour calculer leur volume. Sinon, la méthode classique, c'est de décomposer, de ramener à des trucs qu'on connaît. Par exemple, pour un cylindre, on commence par un cube d'abord, bien sûr. C'est le côté fois le côté, fois le côté, fois le côté. Ça donne le côté A au cube. C'est ça le volume d'un cube. Un pavé droit, donc, c'est la longueur fois la largeur fois la hauteur. A fois B fois H. Pour un prisme, donc, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Donc, c'est l'aire du triangle fois la hauteur. Ici, c'est un prisme à base triangulaire, mais ça peut être une autre base. La formule reste la même. Donc, pour un prisme, caractéristique, c'est que vous avez deux faces parallèles. Et donc, l'aire, voilà, donc pour le prisme, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Pour un cylindre, c'est la même chose, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Mais sauf que la base, c'est un disque. Donc, l'aire d'un disque, c'est pi le rayon au carré. Donc, en tout, c'est pi le rayon au carré fois la hauteur. Maintenant, une pyramide, c'est l'aire de la base fois la hauteur sur 3. Ça dépend de votre base, hein, votre pyramide. Il y a des pyramides à base triangulaire ou à base rectangulaire. Peu importe. C'est l'aire de la base, à vous de calculer l'aire de la base, fois la hauteur divisée par 3. Pour l'aire d'un cône, c'est à peu près la même chose qu'une pyramide. La différence, c'est que la base, c'est pas un polygone, mais c'est un disque. Mais c'est vraiment l'aire de la base fois la hauteur sur 3. Et l'aire de la base, c'est pi fois le rayon au carré. Pour une boule, le volume que peut contenir une boule, c'est 4 sur 3 pi fois le rayon au cube. Voilà, merci de votre attention.